Chers membres de l'IDPS, après avoir consulté diverses personnalités de notre parti, il ressort de manière unanime que l'étape ultime de notre démarche dépend exclusivement de la disponibilité de l'agenda de la haute autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, tous ont rappelé que l'audience avec l'autorité de référence demeure la condition indispensable pour convoquer les congrès et harmoniser nos décisions. Ainsi, le secrétaire général Augustin Kabouya a confirmé que les préparatifs sont finalisés, ne restant que l'aval de la haute autorité de référence. De son côté, le secrétaire général adjoint Deo Bizibou a exprimé avec une affirmation qu'il est prêt à faire mieux et à redoubler d'efforts pour l'intérêt supérieur du parti. Il a insisté sur la nécessité de se réorganiser autour de la haute autorité de référence, considérant cette orientation comme la priorité absolue. Son attitude traduit une volonté sincère de renforcer l'unité, de consolider la discipline et de contribuer activement à la refondation de l'IDPS, afin que le parti demeure fidèle à sa mission historique et à la vision nationale portée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De même, son Excellence Dr Etienne Ilongondo a rappelé que la refondation est indispensable pour renforcer la légitimité du parti, tandis que le président Christian Loumou a dénoncé les Djalelo, un antivaleur qui ternit les valeurs de la lutte et invite les jeunes du parti à la discipline et à la solidarité. Par ailleurs, l'honorable Peter Kazadi a souligné que toutes les commissions ont achevé leurs travaux et recommandé la mise en place d'un comité de suivi, alors que l'honorable Rémi Massamba a proposé un manuel de procédure garantissant transparence et rigueur à valider par la haute autorité de référence. Quant à son Excellence Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a rappelé que nous sommes les principaux acteurs de la stabilité interne du parti, conditionnant celle de la nation, et a proposé une gestion intérimaire collégiale encadrée par des mécanismes clairs fondés sur le dialogue permanent entre les structures, les disciplines collectives et la vigilance afin d'éviter toute dérive, garantir la continuité institutionnelle et préparer la refondation ainsi que les congrès dans un esprit d'unité, de maturité politique et de confiance renforcée des militants. Enfin, son Excellence Kolongele Eberand a confirmé son soutien à l'organisation du congrès, salué l'existence du Conseil des sages et promis un calendrier clair d'ici juin 2026. Le SGA honoraire Guy Bao, saluant l'initiative du comité des sages, a rappelé que l'IDPS n'a jamais connu de congrès facile, a exhorté à mobiliser la jeunesse pour rencontrer rapidement le chef de l'État et Mamama Kassalou et a insisté sur l'unité, la vigilance et la prise en charge par la jeunesse comme force déterminante du parti. Il est donc une évidence que l'audience de la haute autorité de référence constitue le verrou principal qui empêche la machine de démarrer. Dans cette attente, le Conseil des sages se bat pour le parti, laissant par la haute autorité de référence se battre pour la nation. C'est la raison pour laquelle une demande a été faite devant le conseiller spécial afin d'accélérer ce processus qui connaît une lenteur incompréhensible. De plus, il convient de rappeler que le précédent congrès a permis à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de devenir président du parti et par la suite président de la République. Cela démontre que l'organisation du parti engendre toujours de bons fruits. Notre démarche constitue d'office une commission permanente de suivi de l'organisation du congrès afin de motiver toutes les structures et sensibilités à s'impliquer dans ce processus. En conséquence,
nous exprimons solennellement le souhait que ce congrès extraordinaire, congrès de l'espoir et de la refondation, soit réalisé dans les meilleurs délais, car il incarne, primo, la volonté commune de sortir définitivement de la crise créée par l'article 26. Secondo, la responsabilité partagée de préserver l'unité et la discipline du parti. Trio, l'engagement collectif à accompagner la vision nationale portée par la haute autorité de référence. C'est